Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue dans la région de Barcelone, plus précisément sur le circuit de Castellolí, juste en banlieue ou pas loin de Barcelone, pour ce premier contact avec la Audi RS3 2025. Donc, la RS3 fait un retour chez nous au Canada après une certaine absence de quelques années et c'est une très bonne nouvelle. Et pour le modèle 2025, les ingénieurs de Audi ont apporté plusieurs améliorations à cette voiture, non seulement pour ce qui est de sa carrosserie, mais également de l'intérieur et aussi pour ce qui est de certains composants mécaniques. Si on regarde rapidement le style de cette voiture, le look, on remarque tout de suite la nouvelle calandre avant qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus presque bombée ici en avant. Et évidemment avec ce fameux design que Audi appelle Rhombus. Donc, c'est une calandre qui est vraiment très ajourée. Beaucoup de prises d'air aussi à l'avant, comme ici sur les côtés, avec ces lames verticales que l'on peut remarquer. Les blocs optiques toujours avec les éléments DEL. Donc, il y a plusieurs, en fait, 5 signatures qui sont possibles, y compris une qui représente un peu un drapeau à damier. Donc, tout ça, c'est paramétrable depuis l'intérieur de la voiture. On remarque aussi de nouvelles jantes. Alors, il y a des nouvelles jantes pour cette voiture et même pour la première fois aussi, c'est jantes à rayons croisés avec un fini noir mat qui sont vraiment très belles. Aussi, je profite de l'occasion pour vous mentionner que les ingénieurs d'Audi ont travaillé avec Pirelli et avec Bridgestone pour développer 2 nouveaux pneus pour cette voiture de façon à améliorer non seulement les performances sur chaussée sèche, mais surtout lorsque la route ou la piste est mouillée. Donc, ce sont ces 2 nouveaux pneus. Ici, on a droit au Pirelli. Évidemment, ce sont des P0. Sur le côté de la voiture, on remarque évidemment les bas de caisse et aussi ici du côté des piliers. Ici au centre, on voit maintenant toujours l'indication, le nom de la marque et le nom du modèle ici. Ici, on va voir ça maintenant sur tous les modèles Audi. Et à l'arrière, on remarque ces nouveaux feux avec forme de flèche et aussi cet immense déflecteur ici à l'arrière avec un réflecteur ici à la verticale en plein centre, les doubles tuyères d'échappement et évidemment le petit déflecteur ici sur le couvercle du coffre. Donc ça, c'est pour les changements à la carrosserie ou à la plastique, si vous voulez, du véhicule. Maintenant, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. En prenant place à bord de la RS3 2025, on remarque tout de suite tous les changements qui ont été apportés à cet habitacle, notamment ce nouveau volant avec une partie plate à la base, mais également ici au sommet. Donc, un nouveau volant sur lequel on retrouve quand même les 2 touches rouges pour les modes performance ou ici cette touche RS qui nous permet de passer entre les modes RS1 et RS2 sur la voiture, donc de pouvoir adopter des calibrations, des paramètres un peu différents selon les 2 divers profils. On se retrouve toujours avec le cockpit virtuel qui cependant a un affichage spécifique au modèle RS. Toujours aussi le système de télématique avec écran tactile. On retrouve maintenant un nouveau compartiment de recharge par induction ici pour téléphone cellulaire. On remarque le nouveau sélecteur de vitesse qui a été emprunté au modèle électrique de la marque, mais qui maintenant va être utilisé sur tous les véhicules en fait que Audi produit, qu'ils soient en motorisation électrique ou thermique. On remarque aussi les nouveaux sièges RS qui sont vraiment très bien formés, qui vous maintiennent vraiment bien en place avec un très beau motif ici à diamant. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de chrome dans cet habitacle, mais beaucoup plus de matériaux comme ici, comme une fibre Dynamica pour donner un look encore plus sport à cette RS3 qui est évidemment la voiture à vocation sportive de la gamme A3 chez Audi. Sous le capot, toujours ce magnifique moteur qui est un 5 cylindres 2,5 litres turbo compressé qui développe maintenant, en fait qui développe toujours 395 chevaux, 369 livres-pieds de couple. Donc le moteur a été inchangé par rapport au modèle précédent, mais par contre la voiture est maintenant plus rapide sur circuit grâce à d'autres modifications dont je vais vous parler lorsqu'on va rouler sur la piste.
La Audi RS3, c'est une de mes voitures préférées et je suis vraiment content qu'elle soit de retour au programme pour nous au Canada après une absence. C'est toujours un charme de conduire cette voiture, évidemment. Ce qui fait son charme, c'est son fameux moteur 5 cylindres, 2,5 litres turbo-compressé. Ça nous donne 395 chevaux, 369 livres-pieds de couple. Et surtout, c'est un moteur, comme il s'agit d'un moteur 5 cylindres, c'est cette séquence d'allumage typique. 1, 2, 5, 4, 3. La séquence d'allumage des cylindres, c'est ça qui donne cette sonorité si particulière. Le fait qu'on a de l'allumage dans parfois des cylindres qui sont adjacents, parfois des cylindres qui sont un peu plus espacés. Mais l'as dans la manche de cette Audi RS3, c'est évidemment son fameux torque splitter à l'arrière. Donc un différentiel qui permet de varier la répartition du couple sur le train arrière, donc d'acheminer plus de couple à la roue extérieure en virage. Et ça, ce que ça donne, c'est que ça permet vraiment d'optimiser la motricité sur le circuit. Et d'ailleurs, pour le modèle 2025, les ingénieurs ont peaufiné encore plus ce torque splitter. Et maintenant, il réagit un peu plus rapidement, mais surtout, il y a une meilleure interaction aussi entre ce système et le volant, de façon à réduire le sous-virage en entrée de courbe et permettre d'accélérer plus rapidement dès le point de corde. Et ce qui fait en sorte que cette voiture, même si son moteur n'est pas plus puissant qu'avant, est encore plus rapide sur un tour de circuit. D'ailleurs, ils ont établi un nouveau record pour cette catégorie sur le circuit du Nürburgring. Et donc la nouvelle RS3, encore plus rapide que l'ancienne, mais encore une fois, sans que son moteur soit plus puissant. Et ça, c'est juste parce que on a vraiment travaillé du côté du châssis et du côté de ce fameux système torque splitter pour vraiment optimiser tous les réglages pour la conduite sur circuit. Aussi, les ingénieurs ont travaillé avec Pirelli et Bridgestone pour développer un nouveau pneu spécifique à cette voiture qui améliore de beaucoup non seulement sa performance sur piste sèche, mais aussi sur une piste détrempée, comme c'est le cas ici aujourd'hui. En fait, on a des averses passagères ici sur le circuit. Et ça marche comme ça se peut pas. Vraiment incroyable. Alors, la Audi RS3 2025, c'est un retour pour la RS3 au Canada. Personnellement, j'en suis vraiment ravi. J'adore cette voiture, je l'ai toujours aimée, mais maintenant, avec les changements qui ont été apportés, c'est une voiture encore plus intéressante pour moi. Évidemment, format compact, voiture de performance, la sonorité, ce moteur 5 cylindres qui est absolument fabuleux. Donc, plus que jamais, la RS3, c'est un coup de cœur et on est très heureux qu'elle soit de retour au Canada. On n'a pas d'informations encore quant à son prix ou encore au coût des options. Toutes ces informations-là vont être finalisées que peu avant son entrée sur le marché canadien, qui est en cours d'année 2025. Mais personnellement, je suis très content que la RS3 soit de retour chez nous. C'est véritablement une voiture coup de cœur pour moi.